Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage concernant les énergies de la période du 15 au 31 janvier 2021. Ce tirage est fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu il ne parlera pas à tout le monde comme je vous le dis chaque fois. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous parle et ça en commentaire. Vous pouvez également liker cette vidéo pour me montrer si pour le coup ce sont des vidéos que vous appréciez, en tout cas des vidéos que vous avez envie que je refasse. Et puis vous pouvez vous abonner pour en voir plus et même activer la cloche, en tout cas si vous en avez envie et si vous ne voulez pas rater de vidéos. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être cool. Je vais commencer donc ici avec cet oracle. On va regarder le défi de cette période pour vous. Ici un message, puis là pour faire le reste du tirage. D'accord, là on parle de confusion, de doute, de peur, d'insécurité. Vous avez besoin là de partir, de bouger, de partir vers quelque chose de bien plus heureux, bien plus joyeux, j'ai l'impression. De trouver votre chemin, de ne pas vous accrocher au passé. Alors je sais pas si ça vous parle, dit comme ça, les balances, mais quoi qu'il en soit, peut-être que je me suis un petit peu emballée, que j'étais un petit peu loin, mais le plus important c'est de montrer que là, votre défi de cette fin de mois, c'est de ne plus avoir peur, de peut-être sortir de l'insécurité, des doutes, avoir quelque chose de bien plus stable pour le coup que ce que vous avez là. Parce qu'il y a une situation qui est assez confuse, assez instable, assez incertaine. Je ne sais pas si c'est sentimental ou si c'est professionnel. Si c'est tout autre chose, à chaque fois je prends ces deux exemples-ci, mais il y a plein de choses dans votre vie qui peuvent être importantes, il n'y a pas que le travail et l'amour, mais voilà, voyez de quelle façon ça vous parle. Le message c'est de prendre conscience de la force de vos émotions. En fait, vous ressentez les choses de façon tellement puissante ici que ça peut se retourner contre vous, provoquer des réactions contraires à ce que vous souhaitez, et donc on vous demande vraiment de canaliser vos émotions, de canaliser tout ça pour que finalement ce soit un moteur d'action et non un frein. Donc tout ça d'ailleurs, je vais le mettre de côté, on n'en a plus besoin. Je vais quand même les garder sous l'œil, sous mon nez, pour pouvoir me souvenir de ces énergies. Peut-être qu'à force de faire plein de tirages, vous savez, c'est assez compliqué de me souvenir de toutes. Je les enchaîne, donc je laisse ça de côté, j'y reviendrai peut-être. Donc ici, on vous parle de distance. C'est une énergie qui est assez forte pour cette fin de mois. De distance par rapport, encore une fois, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos émotions, le fait de vous en protéger. Et peut-être que pour certains, cette émotion, c'est carrément de la jalousie, de l'envie. L'envie. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont plus de réussite que vous, donc ça vous fait vraiment penser à ça beaucoup trop fort. Ou alors peut-être de la jalousie amoureuse. Là, on voit que ce qui est important pour... l'énergie principale de ces 2 dernières semaines de janvier, pour vous, c'est la femme. Alors, on peut parler d'une femme en particulier et on peut également parler d'une énergie féminine. Et ça peut donc être la vôtre. Par exemple, si vous êtes énormément à tout garder en vous, à l'intérieur de vous et à ne rien extérioriser. Ce qui peut être possible avec cette idée où vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous manquez d'ancrage et puis en plus de ça, vous avez des émotions qui peuvent être assez fortes. Ça, c'est possible du coup. Sentimentalement, vous avez l'instabilité, donc on est en plein dedans. La confusion, les doutes, ça revient encore une fois avec l'instabilité. On vous conseille vraiment de lâcher prise. Donc j'ai l'impression que je répète vraiment tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, mais c'est ça, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout. À tout. Bon, attention parce que là, il va peut-être y avoir un moment où vous allez vous décider trop vite, pas forcément bien, prendre des décisions un peu sur le vif. Avec la loi aussi, il peut y avoir quelqu'un là qui est assez froid, assez rigide dans ses choix, dans son comportement. Donc méfiance parce que vous pourriez vous fermer pendant une certaine période. Je sais pas comment vous dire ça autrement que vous dire que vous pourriez être rigide et fermé. Mais je pense que c'est suffisant, vous pourriez facilement le comprendre là en le disant comme ça. Donc ça sert à rien de développer, mais j'aurais bien voulu trouver quelque chose de bien plus percutant pour vous faire comprendre les choses. Par exemple,
Enfin, c'est pas forcément une bonne chose. Vous voyez, la balance, c'est quand même l'équilibre, la justesse. Et j'ai l'impression que là, au niveau de la justesse et de l'équilibre, ça peut être assez compliqué. Par exemple, ça peut être tout le contraire. Ça peut être le contraire, en fait, de vos valeurs. Vous qui êtes quelqu'un de très, très juste, vous pourriez ne plus l'être. Ouais, ne plus pas être impartial. Et puis, bah, encore une fois, j'ai cette idée où vous pourriez être assez froid. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on vous demande de faire. Ouais, vous n'allez pas réfléchir, j'ai l'impression. Il y a cette idée avec l'enfermement où vous devriez peut-être, alors soit vous mettre dans votre coin un petit peu, là, vous mettre de côté, méditer et penser vraiment à vos émotions. Et ouais, soit ça, soit, bah, soit ça, soit ça. Donc il y a cette idée où peut-être que vous n'allez pas prendre le temps de vous entendre et parce que pour vous entendre, vous devriez peut-être être seul, vous éloigner de quelqu'un, passer un moment vraiment avec vous-même. Et ça, vous n'allez pas spécialement le faire et ça va être un problème finalement. Donc, ce qui sera positif pour vous, ce sont des correspondances. Et ce qui sera négatif, c'est de la trahison. Donc il y a quelque chose par rapport à des correspondances qui vont être assez importantes. Alors j'ai envie de revenir là-dessus. Encore une fois, c'est pas forcément l'ex qui revient, c'est pas forcément votre recherche d'emploi qui aboutit. Pour certains, c'est possible, mais sachez que les correspondances, c'est pas forcément les vôtres. Ça peut être les correspondances de quelqu'un d'autre qui vous mène à comprendre quelque chose sur une situation. Et voilà. Enfin, faut vraiment voir plus que mes explications parce que ce sont des exemples. Mais sachez que là, au niveau des correspondances, il y a quelque chose qui va se faire et qui va tout débloquer. Et je sais pas pourquoi je pense que c'est important de vous le dire, mais c'est important de vous le dire. Donc ça peut clairement être ça, surtout qu'il va y avoir une trahison et ça peut être quelque chose que vous allez découvrir. Et ça sera pour le coup assez négatif parce que vous allez mal le vivre, ça va vous faire du mal, ça va vraiment ouais, ça va vous faire du mal. Ça, je le sens. Donc c'est assez mitigé tout ça. Je vais récupérer les cartes et puis faire un tirage complet, mais je garde quand même cet oracle parce que je l'aime bien. J'ai envie d'utiliser l'oracle des miroirs en ce moment, enfin ces jours-ci. Déjà, il y a une carte qui saute ici, c'est la carte du changement. Il y a un changement qui est en train de se faire. J'avais tombé plein de cartes, mais heureusement, elles sont tombées à côté de moi, sur mon siège. Donc, il y a la réunion qui vient de sauter et justement, juste avant, j'allais vous en parler car quand je me suis arrêtée de battre, je l'ai vu et ça m'a sauté aux yeux. J'aimerais bien vous montrer quand je bats les cartes parce que j'aime bien, mais c'est assez compliqué, c'est pour ça que je bats dans mon coin. Voilà, j'ai fait tomber toutes les cartes, je m'en doutais. Allez, encore un petit peu et c'est bon. Comme ça, c'est très bien. J'ai battu les cartes pendant tellement longtemps, je suis navrée. Mais il y a cette idée de bouclier. Avec le compromis, d'habitude j'ai envie de vous dire oui, essayez vraiment de discuter avec quelqu'un pour pouvoir vous arranger, trouver un terrain d'entente. Mais j'ai l'impression que ici c'est pas un terrain d'entente, c'est vous protéger un peu d'une personne qui chercherait un peu à vous endormir. Je vous dis ça comme ça. Mais c'est ça, il y a peut-être une personne là qui essaie de vous avoir, de vous montrer que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, qui est pas forcément honnête. Et c'est ça pour moi le compromis ici avec le bouclier. Alors, c'est pas du tout une interprétation habituelle, mais je le ressens clairement comme ça. Donc méfiez-vous s'il y a quelqu'un qui a... pas qui vous manipule forcément, mais c'est un petit peu de la manipulation pour le coup.
Bon, il y a la réunion qui revient, hein, elle n'arrête pas, elle veut se montrer cette carte. Donc il peut y avoir des retrouvailles ici, des discussions. Pour moi, la réunion, à chaque fois je vous dis que c'est comme un petit date, c'est-à-dire donc un rencard, je précise. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui est en train de se faire, qui s'organise. Ça peut tout simplement être une discussion assez formelle également. Ouais, il y a cette idée de cadeau, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre les choses comme un cadeau quoi qu'il arrive. Vous avez du mal ici à voir qu'il y a du bon dans la situation, à être tranquille par rapport à tout ça, à regagner votre tranquillité. Je pense que c'est vraiment quelque chose là qui vous a énormément perturbé. Il y a la carte du travail, c'est pas forcément une carte qui parle de professionnel, mais c'est possible qu'il y ait un cadeau qui arrive par rapport à la vie professionnelle de certains balances. Ça, c'est clairement possible. Donc peut-être le fait de reprendre goût au travail, voilà. Mais il y a aussi cette idée où avec le cadeau, vous allez avoir la force avec le cadeau et le travail, tout simplement d'agir, de faire, de reprendre un peu des forces. Le travail aussi, c'est l'autorité pour moi. C'est quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui entreprend, qui prend les choses en main, qui s'active. Pour moi, c'est ça. Et vous allez réussir à vous activer, à faire, à décider, à prendre une route, un chemin. Et ça, avec l'homme, c'est clairement confirmé parce que pour moi, l'homme ici, c'est également une carte d'action. Vous allez réussir à sortir de cette situation. En tout cas, réussir à ne plus vous laisser faire, à avancer. Et ça, c'est génial. Alors, je sais pas si ça va se faire vraiment à la fin du mois de janvier. Bien sûr, quand je vous donne la date pour le tirage, c'est clairement parce que c'est plus pratique. Et voilà, il y a des personnes pour qui ça se passe extrêmement vite, pour d'autres ça se passe pas spécialement vite. Moi-même, alors je suis pas balance, mais je sais que les vidéos me parlent très souvent. Mes propres vidéos, je regarde également des guidances d'autres personnes. Et clairement, ça se passe pas non plus de A à Z tout de suite en quelques jours, hein, c'est sûr. Donc sachez que pour l'instant, ce qui est vraiment important, c'est cette idée-là de retrouvailles, de réunions, de gens qui se remettent peut-être à communiquer, voilà. Et puis la tranquillité ici, qui est pour le coup pas une carte très positive, au contraire, c'est des perturbations ici, parce que la tranquillité est un problème. Ouais, bon bah voilà, regardez, il y a le retour de l'ex. Alors ça peut être de votre côté, et si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être plutôt l'ex de votre partenaire qui reviendrait. Alors je vous dis le retour de l'ex, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, c'est quelque chose qui se remet en place. Sachez que là, pour l'instant, vous avez besoin d'être positif, de vous sentir bien, de retrouver votre dynamisme, et pas forcément de penser à ces problèmes-ci. C'est vraiment important ici de penser à vous, de penser à votre bien-être, à votre santé. On peut dire que quelqu'un ici vous ruine la santé plus qu'autre chose, et à cette idée ici, encore une fois avec la famille, où l'on parle de santé, parce que cette carte c'est une carte de santé, d'enracinement, de quelque chose de bon, mais ça peut aussi tout simplement être parce que quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche de vous, vous provoque cette instabilité dans votre vie, bien sûr. Et il y a vraiment une personne là qui va un peu récolter quelque chose, quoi. Alors, même s'il y a la récolte ici qui n'est pas forcément positive, si c'est parce que quelqu'un vous a fait quelque chose et pour le coup vous agissez enfin et vous vous en libérez ou je ne sais quoi, je ne sais pas exactement ce que ce serait, mais vraiment il y a des conséquences quoi ici par rapport à tout ce qui s'est passé. Et bien, dans tous les cas, le plus important ici c'est le changement, c'est vous. Vous allez enfin être quelqu'un de vraiment différent. Surtout si vous êtes un homme, il peut y avoir vraiment de gros changements ici dans votre vie. Ça peut vous parler également si vous êtes une femme. Mais en tout cas, gardez en tête que là, on part quand même sur une réunion, une discussion qui change tout. Une discussion qui provoque du mouvement dans votre vie, dans votre quotidien, qui va tout bousculer, qui va vous faire passer à quelque chose de totalement différent. On peut parler également de cycle, de fin de cycle, de nouveaux cycles, de renouvellement ici avec les 4 saisons. Donc là, vous passez vraiment à autre chose et ça, c'est génial. Il y a quelque chose là qui arrive, qui est vu comme un cadeau. Hein. C'est pas forcément un retour d'ex, mais il y a vraiment quelque chose de bon qui est en train d'arriver, qui se met en place. On voit que niveau santé, la tranquillité, donc ça c'est génial pour ceux qui se sentaient fatigués, les personnes qui n'avaient pas le moral, là ça revient. Donc quand je vous dis que pour la santé c'est tranquille, tout va bien, si vous avez une maladie quelconque, quelque chose de grave, ne vous dites pas que puisque je vous ai dit ça, tout va bien. Moi, je parle vraiment uniquement ici de baisse de morale, de fatigue. Je ne parle pas de santé. Lorsque la santé ressort, en général, je vous dis même de consulter un médecin, d'y aller. Et en plus de ça, elle sort quand même au niveau du conseil. Donc, sachez que si vous vous sentez mal, eh bien, n'hésitez pas à consulter un médecin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas face à vous en plus de ça. Donc, je ne peux même pas me rendre compte de votre état comme une personne lambda face à vous. Et j'ai pas de diagnostic de toute façon à donner à quiconque. Donc, surtout,
surtout, n'écoutez pas lorsque je vous parle de santé, ne vous dites pas ça y est, tout va bien, les 12 oracles me l'a dit. Loin de là, loin de là, loin de là. Sachez qu'ici, avec la famille et le travail, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va être mis en place au niveau de la structuration de votre vie ou alors de votre vie familiale. Mais en tout cas, il y a vraiment une réorganisation qui va se faire. Encore une fois, on va vraiment vers ce changement, vers quelque chose qui bouge totalement. Alors moi, je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure qu'il y a peut-être un retour d'ex ou quelque chose comme ça, mais c'est pas forcément ça. Sachez qu'avec la réunion, cette discussion assez formelle, on voit que suite à cette réunion, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc ça peut même être professionnel pour certains. Si vous avez un entretien, c'est la même chose, c'est possible. Et pour le coup, eh ben, suite à vos efforts, là, il peut y avoir ça, là, le résultat de tout ça qui enfin arrive et du coup qui vient à vous et que tout se passera pour le coup très très bien et vous redonnera cette force mentale que vous n'aviez peut-être plus. Et c'est là que donc vous allez arriver au changement. Donc je préfère vraiment préciser parce que j'ai pas du tout envie de vous faire peur et je n'ai pas envie que ce soit mal interprété, que mes interprétations soient mal interprétées. Loin de là. Donc j'avais envie de donner ces précisions. Donc pour le coup, le tirage est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez regarder également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez fouiller sur la chaîne, il y a plein de vidéos qui, je pense, sont très intéressantes et vous apporteront beaucoup de messages. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.